Alors, exercice. Soit A et B, deux points du plan OE1, E2, d'affixe respective ZA égale à 1 plus I racine de 3 et ZB égale à racine de 2 plus I racine de 2. Maintenant, la question, c'est de déterminer le module et l'argument de ZA et ZB. Numéro 2, compléter le tableau suivant. Z1 moins I racine de 3, donc argument de Z. Maintenant, 1 moins 1 moins I racine de 3, on trouve son argument. 1 sur la racine de 2 plus I racine de 2, on trouve son argument également. Et 1 plus I racine de 3 sur racine de 2 plus I racine de 2, on trouve également son argument. Alors, c'est ici, nous allons voir comment manipuler argument de moins Z, argument de 1 sur Z, argument de Z sur Z prime. Voilà, on va utiliser ce nom ZA qui est égal à 1 plus I racine de 3. Alors, module de ZA, ça va faire racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Parce que nous savons bien que si on a Z qui est égal à A plus IB, module de Z est égal à racine de 3A au carré plus B au carré. Donc ça nous explique que module de ZA est égal à racine de 3 au carré. Ça fait 3 plus 1 au carré qui est égal à 1. Donc ça fait racine de 4 qui nous donne. Maintenant, nous allons déterminer son argument. C'est égal à, on le sait, θ. Donc, pour l'obtenir, quelle est la méthode? Donc, nous avons cosinus θ égale à 1 sur module de ZA qui est égal à 2. Parce que la formule nous dit que l'argument de Z d'expression A plus IB, on a cosinus θ est égal à A sur module de Z et sinus θ égale à B sur module de Z. Voilà, donc si nous l'appliquons ici, c'est ça qui nous donne A qui est égal à 1 sur module de ZA qui est égal à 2. Et sinus θ est égal à quoi? B qui est égal à racine de 3 sur 2. Donc, ce qui implique que θ est égal à quoi? Il faut connaître le tableau trigonométrique ou bien le cercle trigonométrique. J'ai fait une vidéo récemment sur le tableau trigonométrique et le cercle trigonométrique. Vous pouvez aller dans la description et trouver cela. Donc ici, si cosinus θ est égal à demi et sinus θ est égal à racine de 3 sur 2, donc on va essayer de le représenter. Voici notre cercle trigonométrique. Donc on a 0 ici. Donc pi demi, pi 0. Demi. Donc on a racine de 3 sur 2. On a cosinus θ est égal à demi. C'est demi ici. Et sinus θ est égal à racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, donc c'est quelque part ici. 0,68. Okay. Donc si nous le traçons bien, voilà. Donc ça tombe sur pi tiers. J'ai plus détaillé ça dans la vidéo précédente. Allez dans la description et vous allez trouver ça pour comprendre clairement la notion de la trigonométrie, du cercle trigonométrique et aussi du tableau trigonométrique. Donc notre θ est égal à pi tiers. A est égal à pi tiers. ZB qui est égal à racine de 2 plus pi racine de 2.
module de ZC est égal à racine de quoi? Racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Donc ça nous donne module de ZC égal à racine de 2 au carré, ça veut 2 plus 2. Ça fait racine de 4 qui est égal à 2. Sinon, argument de ZB est égal, on nous ça alpha. Donc nous avons cosinus alpha est égal à A racine de 2 sur le module de Z qui est égal à 2 et sinus alpha qui est égal à racine de 2 également sur 2. Donc ça là, ça montre que alpha égale à pi car d'après le cercle développé, alpha est égal à pi car. Nous allons passer à l'utilisation des propriétés. Alors vous allez prêter une très grande attention pour voir comment appliquer les propriétés respectives. Z qui est égal à 1 moins i racine de 3. Si on voit bien, ce nombre complexe est égal à quoi? Au conjugué de 1 plus i racine de 3. C'est ça qui nous donne quoi? 1 moins i racine de 3. Or, on avait vu que pour trouver l'argument de la conjuguée de z, argument de la conjuguée de z est égal à quoi? Est égal à moins argument de z. Donc, dans ce cas, l'argument de z ici est égal à pi tiers. Donc, ici, ça va nous donner moins pi tiers moins 1 moins i racine de 3. Donc, ça fait quoi? Moins z. Argument de moins z est égal à pi plus argument de z. Donc ça va nous faire pi plus pi sur 3. Donc c'est égal à 3 pi plus pi, ça fait 4 pi sur 3. Donc ici ça fait 4 pi tiers. Maintenant ici nous avons 1 sur racine de 2 plus i racine de 2. Donc ici on a affaire à ZB ça. Donc c'est sous la forme 1 sur z. Donc argument de 1 sur z c'est égal à moins argument de z. Donc ce qui nous donne moins combien? Moins pi car. Vous voyez comment c'est bien de mémoriser les propriétés. Donc on l'applique seulement. Maintenant ici, 1 plus i racine de 3 sur racine de 2 plus 7i racine de 2. Donc ici ça fait argument de z a sur z b. Voilà. Donc ça va nous donner argument de z a moins argument de z b. Donc qui est égal à quoi? Pi tiers moins pi car. Donc ça nous donne, en bas ça fait 12, ça fait 4 pi moins 3 pi. Donc ça nous donne pi sur 12. Donc ça fait pi sur 12. Voilà, on vient de remplir notre tableau. Je te conseille de revoir là-bas pour voir comment on a appliqué les propriétés, les maîtriser, les avoir au bout des doigts pour que sur les exercices de classe ou bien à l'examen, tu puisses travailler aisément. Alors, numéro 3, déterminer la mesure de l'angle orienté BOBA. Donc ça dit mesure de BOBA, sachant que ZA égale à 6 plus 2i et ZB égale à 2 plus 4i. Donc la résolution, mesure de BOBA, cela équivaut à l'argument
ZA moins ZB sur ZO moins ZB. Voilà. Donc, nous allons chercher d'abord la valeur de ça là. Donc, ZA moins ZB sur ZO moins ZB est égal à ZA 6 plus 2i. On a 6 plus 2i moins ZB qui est égal à 2 plus 4i sur ZO. L'origine O du repère, ça coordonnée, ça va 0, 0. Voilà. Donc ça fait 0 moins ZB. 2 plus 4i. Donc ça nous donne 6 moins 2. Ça fait 4. Et 2i moins 4i. Ça nous donne moins 2i. Maintenant en bas, ça fait moins 2 moins 4i. Ce qui nous amène à multiplier les deux membres par à conjuguer du dénominateur. Donc ça nous donne moins 2 plus 4i. En haut aussi on fait moins 2 plus 4i. Donc c'est égal. Voilà, au dénominateur, ça fait, si on multiplie Z par ça conjugué, ça donne quoi? Ça nous donne A au carré plus B au carré. Z, ici, ça, notre A c'est moins 2, donc ça va moins 2 au carré plus 4 au carré. Voilà. Maintenant en haut, nous avons 4 moins 2i, facteur de moins 2 plus 4i. Ça c'est sous la forme Z fois Z'. Donc là, la formule dit quoi? Ça fait quoi? A' moins B plus I facteur de A B' plus A'. Voilà, donc c'est la formule pour Z fois Z'. Donc ici, ça va faire 4 fois moins 2. On nous fait moins 8 moins B'. Donc ça fait moins 2 fois 4. Donc ça fait moins 8. Plus I facteur de A B'. Donc ça va faire 16 plus A' B. Donc moins 2 fois moins 2, ça va plus 4. C'est égal à. Donc ça va être moins 2 au carré, ça va être 4 plus 16. Donc ça nous donne 20 moins 8. Moins fois moins, ça va plus. Donc ça moins 8 plus 8, ça fait 0. Maintenant, 16 plus 4, ça va 20. Donc on a 20i sur 20. Donc c'est égal à i. Argument de z, ça fait, c'est égal à combien? C'est égal à pi demi. C'est égal à pi demi. Parce que quoi? Z étant un imaginaire pur, ça va se situer sur l'axe des imaginaires. Donc nous aurons l'image du point Z, supposons que M est l'image de Z. Donc le point M va se situer sur l'axe des imaginaires. Donc l'angle ça va faire pi demi. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, appuie sur la touche s'abonner pour suivre les différents exercices pour comprendre plus de notions en mathématiques afin d'améliorer tes notes en classe et à l'examen. Et n'hésite pas à envoyer cette vidéo, à la partager avec tous ceux qui auront besoin de ça, tes camarades.